Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous consacré au Quintet Plus. Aujourd'hui, nous prenons la direction de Deauville, le temple des courses estivales, pour un événement unique, le prix François-André, Grand Prix des femmes jockeys. Une épreuve particulière, puisqu'elle met à l'honneur les femmes jockeys, qui vont s'affronter dans un handicap de classe 2 réservé exclusivement aux juments, sur les 1400 mètres de la ligne droite. Ce format, vous le savez, est toujours spectaculaire, départ en ligne droite, gros peloton, et souvent un rythme soutenu. Il faut du courage, un parcours limpide et surtout un bon dosage d'énergie pour aller chercher la victoire. Ce jeudi soir, 15 concurrentes seront au départ, suite au forfait du numéro 13 Nova Hope. Et comme toujours à Deauville, le jeu des cordes et le tempo feront toute la différence. Lecture de la course et enjeux tactiques. Avant d'entrer dans le détail des partantes, regardons le profil de la course. 1400 mètres ligne droite, pas de tournant, mais une vraie lutte de position. Les chevaux de tête peuvent aller loin si le train n'est pas trop rapide, mais la moindre surenchère en début de course favorise les attentistes. Le rythme attendu, avec des juments comme Trouvalu ou encore Oisier, le scénario d'une course animée est très probable. Cela pourrait servir les finisseuses comme Alreya, Chica de Suda ou encore Alva, capables de jaillir dans les derniers 200 mètres. Les cordes, avantage à celles qui sauront trouver le bon wagon. Si le peloton se scinde, le choix entre la lisse intérieure et l'extérieur sera décisif. Terrain, annoncez bon. Si la météo venait à changer, certains profils comme Alabama Moon ou Aliakut prendraient encore plus de relief. Analyse cheval par cheval. Entrons maintenant dans le détail, avec un tour d'horizon complet des 15 juments au départ. 1. Dividend Rule. Lauréate d'un quintet au printemps, elle porte le top weight avec 60 kg. Elle a prouvé sa dureté, mais son numéro 16 à l'extérieur n'est pas un cadeau. Si elle parvient à se placer rapidement, elle peut se battre pour le podium. 2. Chica de Suda, elle, c'est la valeur sûre. Déjà gagnante de quintet, régulière et confirmée, elle sera redoutable si le rythme est soutenu. Avec une bonne corde, elle devrait encore jouer les premiers rôles. 3. Alva, finisseuse attitrée. Elle adore surgir dans les derniers mètres. Sa valeur est un peu limite, mais le fait que la course soit réservée aux femelles joue en sa faveur. Si le train est rapide, sa pointe peut faire très mal. 4. Salala, jument sérieuse, souvent dans le coup, mais un peu trop brillante parfois. Son numéro 15 peut l'obliger à consommer du gaz au départ. Elle reste plus une candidate aux places qu'au succès. 5. Alreya, sans doute l'une des meilleures bases. 3 ans, en progrès constant, bien placée au poids. Elle coche toutes les cases pour briller. Sa marge de progression est intacte et beaucoup la voient lutter pour la victoire. 6. Honeyflower, débute dans les handicaps directement en 40 de valeur, ce qui est assez haut. Ses limites sont encore floues, mais attention, parfois ce type de profil surprend dès ses débuts. À surveiller, mais pas en priorité. 7. Wizest, une pouliche peu expérimentée mais intéressante. Elle a montré du potentiel, et son entourage n'aligne pas pour faire de la figuration. Avec un parcours caché, elle peut créer la surprise. 8. Alabama Moon, très régulière, elle répète ses courses. Elle revient sur le gazon après avoir bien fait ailleurs. C'est une valeur sûre, capable de terminer dans le quintet. 9. Ashikida, 3 ans en progrès, qui découvre les handicaps. Son profil intrigue car elle semble avoir de la marge. Bien placée, elle peut frapper fort d'entrée. 10. Oisier, elle va devant, elle aime animer. Si elle arrive à doser son effort, elle peut conserver une place. Mais sur 1400 en ligne droite, gare à l'usure. 11. Stupor Mindy, saison compliquée, manque de repères. Elle aura besoin d'un vrai réveil pour espérer se distinguer. Profil secondaire. 12. Trouvalu, vite en action, elle sait durcir la course. Avec la corde 3, elle peut emmener le peloton loin. Mais attention, elle paie souvent ses efforts dans les derniers 200 mètres. Outsider spéculatif. 14. Aliakut, elle vient de s'imposer. Avec un petit poids, c'est un profil idéal pour jouer les trouble-fêtes. Si elle bénéficie d'un bon parcours, elle peut accrocher un lot intéressant. 15. Chanel Gold, très inconstante. Capable du pire comme du meilleur. Dans ce lot relevé, sa mission sera compliquée, mais sur un jour faste,
pourquoi pas une 5 places. 16, Irish Kamaya, souvent placée, toujours courageuse. Bien située à la corde, avec seulement 53 kilos. Elle ne gagne pas souvent, mais sa régularité en fait une belle chance pour pimenter les rapports. Les bases incontournables. Le numéro 5, Alreya, une pouliche de 3 ans, en plein progrès, bien placée au poids. Elle reste régulière et semble taillée pour ce type de gros handicap. C'est l'une des meilleures garanties du lot. Le numéro 2, Chica de Suda, elle a déjà prouvé sa valeur en remportant un quintet à Longchamp. Fraîche et bien préparée, elle sera encore redoutable ce soir. Le numéro 9, Ashikida, encore une pouliche de 3 ans qui fait ses débuts dans les handicaps. Elle a montré du potentiel et pourrait créer une belle surprise. Les belles chances régulières. Le 1, Dividend Rule, pénalisée mais très dure à l'effort, elle peut surmonter son numéro en dehors si le rythme est favorable. Le 3, Alva, une vraie finisseuse. Sa valeur est un peu élevée, mais dans un lot réservé aux femelles, elle conserve son mot à dire. Le 7, Wizest, encore peu expérimentée, mais attention, le profil est intrigant. Avec un bon parcours, elle peut jouer un rôle actif. Le 8, Alabama Moon, une valeur sûre, régulière dans ce type de compétition. Elle aime ce style d'épreuve et ne doit surtout pas être négligée. Le 10, Oisier, capable d'animer la course, elle peut garder une place si elle parvient à se relancer. Les outsiders séduisants. Le 14, Aliakut, tout en réussite actuellement, elle vient de gagner et portera un petit poids. Si elle répète, elle peut pimenter les rapports. Le 16, Irish Kamaya, régulière et bien placée à la corde, c'est une jument qui aime se battre. Pour une 4e ou 5e place, elle peut surprendre. Les profils plus incertains. Le 4, Salala, souvent trop brillante, son numéro à l'extérieur complique la tâche. Le 6, Honeyflower, découvre les handicaps à une valeur haute. Un point d'interrogation. Le 12, Trouvalu, vite en action, mais souvent usé par ses efforts. Il faudra un parcours parfait. Le 11, Stupor Mindy, et le 15, Chanel Gold. Elles n'ont pas montré assez de régularité pour servir de base dans un quintet. Mon pronostic final. J'ai retenu en priorité 5, 2, 9, 1, 3, 7, 8, 10. Avec 2 outsiders à suivre de près, 14 Aliakut et 16 Irish Kamaya. Mon jeu offensif pour ce quintet. 5, 2, 9, 1, 3 en tête, et les autres en complément pour les places. Voilà pour cette analyse complète. Une épreuve passionnante où les 3 ans pourraient bien encore faire la différence grâce à leur avantage au poids. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre cheval préféré pour ce quintet. Bonne chance à toutes et à tous, et à très vite pour une nouvelle analyse sur la chaîne.